l'ambiance, passionné de la musique, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Cover. Pour vous qui nous suivez de partout dans le monde sur Mandico TV, ce soir, nous vous invitons encore à se déchaîner tous ensemble, à savourer, à déguster sur les nouvelles tendances musicales avec nos différents artistes talentueux venant du monde entier. Nous allons le faire tous ensemble. Alors ce soir, nous vous réservons une très grande surprise avec un invité qui est vraiment super talentueux, un don venant de Dieu. Alors, je vous demande d'être très bien attaché car vous allez suivre juste après ceci. Ozanzambe à Solo, le seul, le vrai Dieu, le véritable. Nous savons que tu es Dieu et dans cette saison, ce que nous voulons, c'est que tu te révèles à ceux qui ne te connaissent pas. Ce chant est simple, il dit Ozanzambe, Nzambe à Solo, biso toyebi yango. Yango to yembi sala ete eye banalo na miso ya mokili ete ozanzambe Yahweh ozanzambe Nzambe asolo biso toyebi yango tozoyemba sala ete eyebana lelo na miso ya mokili yo nde ozali. J'aimerais le dire encore. Yozali Nzambe Yonde Nzambe ya solo biso toyebi yango tala toyebi kasi sala ete emonana lelo na miso ya mokili ete ozanzambe Ozanzambe Nzambe asolo biso toyebi yango tozoyemba sala ete eyebana lelo na miso ya mokili ete ozanzambe. De retour sur ce plateau, comme je vous ai dit ce soir, nous sommes entourés en tout cas d'une très belle ambiance et puis nous avons comme invité un artiste vraiment talentueux. Alors, David, bonsoir et comment vous allez? Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Comment tu vas? Comment tu as trouvé encore cet accueil ici? Oh, c'est un très bel accueil, un très bon espace. C'est une première pour moi d'être à Mandico, je découvre et j'aime beaucoup. C'est très plaisant. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de t'avoir. En tout cas, c'est la première fois, premier épisode en tout cas sur Cover Mandico TV. Vous êtes la première personne. Wow. Je pense que c'est une bénédiction, hein, venant de votre part. Certainement. Et il est écrit d'ailleurs quand les prémices sont saintes, la masse, le reste l'est aussi. Donc je pense que si on a aussi bien démarré, je pense que la suite de Cover sera encore plus glorieuse. Ah, merci beaucoup en tout cas. Alors, ce soir, tu es suivi par plusieurs de tes fans, des gens qui te suivent, qui t'apprécient beaucoup, qui apprécient beaucoup ta musique et tout. Alors, ils veulent connaître un peu, que tu parles un peu de toi, ta biographie, d'où tu viens, tes origines, par où tu as commencé. Déjà, je suis serviteur de Dieu au travers de la musique. Naturellement, orateur aussi, et j'écris aussi. Mais d'un autre côté, je travaille beaucoup en tant qu'arrangeur, directeur de musique. Donc, plusieurs projets, ça et là avec plusieurs artistes.
j'ai eu à travailler. Donc, il y a ce côté-là aussi. J'ai commencé il y a quelques années, on va dire, de manière officielle ou formelle, la musique comme telle. C'est vraiment depuis 2016 que j'exerce en solo, je veux dire. Mais la musique professionnelle, à proprement dit, c'est depuis 2011. D'accord. Yeah. C'est là que Et j'ai fait mes débuts. d'où est venue cette passion pour la musique? Qu'est-ce qui t'a inspiré le plus? Parce qu'il y a d'autres qui font, comme on dit, il y a la musique profane et d'autres qui servent le Seigneur. Alors, d'où vient cette passion et l'appel au fait pour servir le Seigneur? Bah déjà, la question porte sa réponse. C'est que ce que je fais, je le fais par appel. Ok. Et il y a une vocation derrière. Le Seigneur m'a appelé, c'est depuis 2010. Je fais d'ailleurs partie des gens qui, moi, au départ, je disais, ces histoires de chanter, ces histoires de prêcher, c'est pas pour moi. Je vois que ça arrive à beaucoup plus de gens, hein. Ouais. Dans le milieu où on s'attend le moins, on s'est dit que c'est pas fait pour moi, mais vous sentez qu'en vous, vous êtes fait vraiment, vous êtes né pour ça, en fait. Appelé pour la musique et tout. Effectivement. Moi-même, il y a une anecdote, si je peux vous faire rire, c'est que moi, à la base, je voulais être footballeur. Ok. Ah, c'est que vous êtes un grand foot. On peut vous mettre un ballon ici, vous allez quand même démontrer quelque chose. Bien sûr. La prochaine fois, en tout cas, je vais demander à la régie d'apporter quand même un ballon. Comme ça, on va voir quand même sur Betamadada et bien tout. Sûr. Bien sûr. Je vous laisse deviner le poste. Ok. Donc, à la base, je voulais faire du football. Attaquant, je pense. Non, défenseur. Mais défenseur latéral. D'accord, je vois. Latéral gauche, en plus. Latéral gauche. Mais latéral gauche, j'ai mis pour la moi, un peu lancé et tout, mais. Forcément, Roberto Carlos. Ok. Et du coup, quand est-ce que cette penchant de la musique est venu et comment ça s'est arrivé, au fait? Alors, à la base, depuis que je suis petit, j'ai été exposé à cet environnement de la musique. Ok. Je me rappelle que j'avais 5 ans la première fois que mes parents m'ont emmené à la chorale, la petite chorale de l'Écodie. Vous voyez les petites chorales qu'on fait très souvent pour les fêtes, les fins d'année et tout ça. Alors, on m'a emmené là, j'ai chanté, j'ai aimé et puis c'est passé. Et puis, de temps en temps, j'écoutais de la musique gospel à gauche, à droite. Et comme je disais, moi, je voulais faire du football. Mais au fur et à mesure, je sentais comme une pression que le Seigneur me mettait. Comme quoi, il fallait que je le serve dans la musique. Alors, j'ai insisté, j'ai dit, mais non, moi, je veux faire le football. Je me voyais vraiment jouer la Coupe du Monde et tout ça. Et à partir d'un certain moment, parce que je faisais de l'asthme aussi, et nous étions en 3e division, je me rappellerai toujours, c'était, on préparait la saison qui devait commencer en 2009. On devait préparer la saison et en plein entraînement, j'ai fait une crise d'asthme. Wow. J'ai fait une crise d'asthme. C'est un témoignage aussi, si on peut le dire. Effectivement. J'ai fait une crise d'asthme, tout le monde était paniqué. On m'a emmené à l'hôpital et le médecin m'a dit, si tu tiens à ta vie, arrête le football. J'ai pleuré comme pas possible parce que j'aimais le football. D'accord. J'aimais le football. Mais après, c'est une passion aussi. Voilà, effectivement. Et quand tout ça est arrivé, c'est là que j'ai fini par comprendre que peut-être que je devais finalement écouter ce que Dieu voulait. C'est là que j'ai dit, bon, d'accord, je vais quand même faire ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me faire savoir tout ça. Et c'est là que je suis entré à la chorale. Donc, du coup, si je comprends aussi, vous avez grandi dans un milieu, je peux dire une famille qui aimait beaucoup plus de la musique. Effectivement. Et c'est grâce à vos parents, ils vous ont poussé quand même à démarrer, au fait, dans le milieu musical et tout. Et c'est par là que vous êtes démarqué. Je parie que vous étiez parmi les leaders quand vous étiez enfant. L'Écodim. Oui, effectivement. C'est beaucoup plus. Effectivement. C'est même à l'Écodim que j'ai développé, on va dire que c'est naturel. Hein. J'ai pas encore eu la chance, je veux dire, jusqu'ici, de faire l'INA ou de faire une école de musique. Mais c'est vraiment depuis que je suis tout petit que je développe des aptitudes, les harmonies, les voix, ainsi de suite. Si tu peux, je peux entendre un son, je sais que ça c'est sur La, ça c'est sur Do. Automatiquement. Automatiquement. Donc c'est ça, c'est être professionnel, si je peux dire, en tout cas. En quelque sorte. Alors du coup, vous venez de nous interpréter votre chanson Yoza Nzambe, en fait. Parlez un peu-en. Comment cette inspiration est venue? Quelle situation, dans quel contexte vous avez écrit en fait cette chanson? Alors, je m'appellerai que c'était en 2020. J'étais à Brazzaville et nous avions un programme avec des frères. Et au fait, je suis invité, je vais faire mon chant ou un chant qu'on a l'habitude de faire. Mais quand j'arrive, le Seigneur me dit, pourquoi, lorsqu'il s'agit de m'adorer, vous pensez que c'est mieux dans ce que vous connaissez déjà comme chant? D'accord. J'ai dit, mais c'est normal, on chante ce qu'on connaît. Et le Seigneur me proposait ce jour-là de vivre une expérience d'un cantique
que je n'avais pas préparé et que j'allais venir sur le chant qui allait couler. Et c'est comme ça que ce chant-là est venu. J'ai commencé à chanter et sur le chant, à la répétition, tout le monde a pris et c'est parti comme ça. Donc c'est un chant que vraiment le Seigneur m'a inspiré sur le vif comme ça, parce qu'il voulait me faire vivre une expérience nouvelle par rapport à cette adoration. Vous savez, des fois, on va à l'église, on adore, mais vous allez vous rendre compte que certaines choses même que vous dites à Dieu, c'est parce que vous avez entendu quelque part un pasteur en train de le dire à Dieu. D'accord. Ah, Nzambe oza alpha omega, Nzambe oza alpha omega. Nzambe oza mokonzi ya bakonzi, oza mokonzi ya bakonzi. Mais au fait, il n'y a rien de particulier à cette révélation-là. Il n'y a rien qui vienne réellement de vous. Si je pose même la question à quelqu'un qui me suit, quelle est cette révélation de Dieu qui vient de toi-même directement? C'est-à-dire, yo mo na vie na onengo kutana na Nzambe, obi ke Nzambe aza Nzambe ya midi moins 1. C'est-à-dire, à midi, s'il n'y a pas de solution, c'est fini. Mais à midi moins 1, Nzambe a une solution. Vous voyez? Donc, l'expérience de ce chant, c'est que chacun d'entre nous doit être porté à vivre Dieu à sa manière. S'attendre à Dieu. Dieu est un Dieu de surprise. Dieu est un Dieu de tout à coup. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce chant, de manière surprenante comme ça. Et vous avez eu un retour, comme un témoignage venant de gens qui écoutent souvent cette chanson, pour dire que ça a apporté un plus dans leur vie. Et comment vous faites aussi par rapport, comment vous édifiez aussi les autres par rapport à tout ça? Oui, effectivement. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez curieux. Je me rappellerai toujours de ce témoignage parce que c'est très poignant. Il y a une dame qui était dans le coma. Et elle a fait ce qu'on appelle un coma artificiel. C'est-à-dire son cerveau s'est arrêté, mais le cœur continue de fonctionner. Ouais. Alors, à partir d'un certain moment, on met de la musique religieuse pour l'aider un peu voilà, à maintenir une bonne atmosphère autour d'elle, ainsi de suite. Et chaque fois que cette chanson jouait, c'est comme si elle était apaisée. Quand ça passe à une autre chanson, parce que ça jouait sur le téléphone, quand ça passe sur une autre chanson, elle s'agite. Elle s'agite, comme pour dire, il y a quelqu'un qui est dans le coma. Il n'arrivait pas à comprendre, mais comment dans le coma, elle sait reconnaître qu'il y a une chanson qui joue. Et le plus curieux, c'est que le jour où elle sort du coma, elle se met à chanter la chanson. Wow. Son cerveau ne fonctionnait pas, son cerveau s'était arrêté. C'est ce qu'on appelle un coma artificiel. Alors, on serait ravis vraiment d'avoir cette femme vraiment sur ce plateau pour venir vraiment témoigner, parce que là, vraiment, c'est tellement édifiant par rapport aux gens qui vous suivent et tout. Donc, cette chanson, vraiment, je sais pas, ça me tient aussi à cœur pour la poser, au fait, cette question, pour dire, comment vous faites, au fait, lorsque l'inspiration est calée, au fait? Vu que c'est de la part de Dieu, vous êtes un musicien chrétien, comment, lorsque c'est calé, qu'est-ce que vous faites pour retourner un peu dans l'atmosphère, en fait? C'est-à-dire, par rapport à la chanson, ne pas la tordre, ne pas la déformer. Voilà, ne pas la tordre, ne pas la déformer. Bon, il y a une chose, c'est que beaucoup de gens ne font pas la part des choses. C'est que l'inspiration, en fait, ce n'est que, comment dire, un point de départ. L'inspiration, c'est comme une sémence. D'accord? Mais le travail maintenant de l'homme, c'est de travailler sur le peu qu'il a reçu. D'ailleurs, la Bible dit, Ésaïe le dit, Dieu donne la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est-à-dire, Dieu donne la semence à Joël, c'est à Joël de semer. Et plus tard, si la semence du noyau, par exemple, est devenue un arbre, c'est parce que Joël a pris la responsabilité de s'aimer. C'est-à-dire, des fois, l'inspiration, il ne faut pas dire, non, c'est comme ça que Dieu m'a inspiré, ça doit rester comme ça. Des fois, Dieu te donne l'inspiration comme un point de départ de quelque chose. Voilà pourquoi il est important aussi que même l'esprit de l'homme soit ouvert, parce que Dieu puisse canaliser, Dieu puisse orienter, parce que c'est de l'art, quoi que l'on dise. Tu vas pas me dire que Dieu t'a inspiré un chant qui est hors gamme, à ta ou ta inspiration. Non, il est toujours parfait, en tout cas, lorsqu'il donne effectivement. Quelque chose. Donc, c'est aussi le travail de l'homme d'accompagner cette inspiration, de savoir l'arranger, ainsi de suite, et surtout d'être suffisamment sensible pour ne pas tordre la chanson. Je donne l'exemple du pasteur Atoms. Il a déjà donné cet exemple une fois. Il a dit que la première fois qu'il a reçu Yesoué, quand il dit la première version disait c'est comme ça la première version. Mais il s'est dit, ah, Nzambe, on l'a tellement makasi, son en lobby on a kin. Et on comprend les termes bizarres. C'est là qu'il a changé. C'est-à-dire, l'inspiration était là. Il lui a donné le chemin, la voie par laquelle il devait passer, mais avec le talent, avec l'art, avec le don, il a su comment gérer la chose. Donc, c'est un double travail qui est très important.
Alors, maintenant, parlons-en de votre contrat à Madjabou. Oui. Comment ça se passe déjà la première année, la première édition et tout? Comment ça s'est déroulé au fait pour vous? Oh, ben, faut dire que je suis artiste Madjabou. C'est un tout petit peu différent de Madjabou Talent, parce que Madjabou Gospel, c'est le label. D'accord. Madjabou Talent, c'est un des événements qu'organise Madjabou Gospel. Donc, il y a une différence. Donc, il y a Oui. Madjabou en tant que label, Ouais. et puis il y a Madjabou en tant que Le concours. pour Madjabou les Talent. jeunes talents. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vous êtes dans le label de Madjabou. Voilà. Et Parce vous avez signé un contrat? Oui, je suis en contrat avec le label. Parce que Madjabou Talent, au fait, avait pour but de recruter les jeunes talents qui allaient maintenant signer avec Madjabou. D'accord. Mais en dehors de cela, il y avait déjà d'autres artistes qui avaient signé avec le label, dont je fais partie. Ok. Donc vous êtes, voilà. comment on peut dire? Artiste senior. Senior, d'accord, Voilà. je vois. Voilà. Et ça fait maintenant une année que vous êtes là? Ouais, ça fait une année. Et le travail, ça évolue? Vous préparez quelque chose de si boum, waouh! Oh, bah, tu vois, le capitaine, yo, quand on dit que vraiment ça, c'est notre artiste David Izé et tout. Oui, effectivement, par la grâce de Dieu, j'ai signé avec Madjabou pour un contrat portant sur quelques projets, entre autres un album qui est en train de venir. La particularité de cet album, c'est que le 20 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Ce dimanche. Ouais. Non, le dimanche prochain. Voilà, sur prochain. Suivant, je vais dire. Ok. Voilà. C'est on va faire ce qu'on appelle un live recording album. C'est le tout premier, votre tout premier, au fait. Notre tout premier album. Ok. C'est-à-dire, au lieu d'aller au studio et enregistrer l'album, on va inviter les gens, on va inviter le peuple de Dieu et on va passer un culte. Et c'est ce culte-là qui sera l'album. Ok. Donc, on a voulu casser un peu la routine, faire les choses différemment pour que ce soit aussi extraordinaire comme vous dites. Donc, tu invites tous tes fans, toutes les personnes qui te suivent d'être là, nombreux, pour ce 20 novembre. Ouais. À la salle Madjabou. Voilà, Pamoja et tout. Donc, quelle est la grande surprise que tu nous prépares aussi? Parce que, vous savez, un artiste, lorsqu'il il annonce quelque chose de superbe, il cache souvent quelque chose là qu'il ne veut pas un peu démontrer, je sais pas. Ou bien vous réservez cela pour le 20. Bon, je vais pas rompre à la routine, mais quand même, je dois vous avouer que j'y ai mis tout mon cœur. C'est un projet qu'on a préparé pendant un certain moment et ça va être merveilleux. Il y aura plusieurs styles, il y aura plusieurs tendances et ce sera un très bon moment. Ce sera un culte, ce sera un moment de réjouissance, ce sera un moment profond dans la présence de Dieu, mais vraiment avec une diversité de couleurs musicales. C'est vraiment une particularité aussi que le Seigneur m'a accordé, c'est que je coule dans plusieurs styles. D'accord. Donc ceux qui seront là le 20 novembre, dimanche 20 novembre à la salle Pamoja, se rendront compte de toutes ces belles choses. Ok, d'accord. Yondozana Maloba Bomoy, c'est toi qui as les paroles de la vie. 1000 paroles de découragement de la part des hommes ne sauront jamais taire les promesses de Dieu sur ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a annoncé se fera. Et si tu le crois avec moi, chante Yondozana Maloba Bomoy. Oh, Yoloba kina bangate. Oh, Yaholoba kiyoko sakate. Ataba pasi na kanisa bilaka. Boyo za moto te poko sanga. Oh, oh. Ya wolo bakina bangate. Tu m'as promis peolo bakioko sakate. Ataba pasi na kanisa bilaka na yo. Boyo za moto te boyo anga nango. Yahweh yondozana maloba ya bomoy. Yahweh
Yahweh, yonde osana maloba ya bumo. Yahweh, yolisi boyeka ukaka. Yesu nangai, yondo sana maloba ya bumo. Dis-le, Yahweh, yolisi boyeka ukaka. Yahweh, yonde osana maloba yabo. Yahweh, yolisi boyeka. Est-ce que tu le dis encore? Yahweh, yondo osana maloba yabo. Yahweh, yolisi boyeka ukaka. Yahweh. Alors, en tant qu'artiste, vous savez que dans la musique, il y a toujours des inconvénients, avantages et tout. Quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent en tant que musicien, au fait? Alors, on va dire que le plus grand problème en tant que musicien, le plus grand problème, c'est d'avoir des gens qui croient en vous. Ok. Ouais. Développer un peu. Parce que, même pas seulement en tant que musicien, mais en tant qu'artiste de manière générale, Ok. le plus grand défi, c'est d'avoir des gens qui croient en vous. Parce que vous le vouliez ou pas, être artiste, que ce soit peintre, que ce soit sculpteur, que ce soit musicien ou autre, ainsi de suite, c'est pas comme quand je travaille à la banque. Quand je vais dans une entreprise, je signe mon contrat, du 1er au 30, je travaille, puis c'est fini. Qu'on aime mon visage ou pas, si je réponds à leurs objectifs, c'est bon. Mais quand je suis artiste, il faut que les gens m'acceptent et qu'ils acceptent ce que je fais. Et c'est là le plus dur. Donc des fois, la carrière de plusieurs a du mal à décoller parce que les gens n'acceptent pas d'abord ce qu'ils font, ou peut-être que ce qu'ils présentent est tellement nouveau, tellement précurseur que c'est difficile à accepter, ou ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, ça, c'est la plus grande difficulté. Et j'aimerais même parler à un jeune qui m'écoute, ne te décourage pas. Même moi-même, hein, ça m'est arrivé que quand j'écris un chant, je dis, ah, ça, c'est pas beau, ça me plaît pas. Ça m'est arrivé. Mais à partir d'un certain moment, il a fallu que j'aie confiance en moi. J'ai travaillé sur ça, le Seigneur m'a aidé à travailler sur ça. Et ça fait que comme moi-même, j'avais confiance en moi, maintenant les autres aussi commençaient à avoir confiance et ils commençaient à m'accepter. Ça, c'est le plus grand défi d'un artiste, de se faire accepter, de se faire reconnaître. Maintenant, le deuxième défi, ça c'est un défi qui va un peu avec la conjoncture. C'est le défi des producteurs. Okay. Ça, c'est un très grand défi dans la carrière d'un artiste musicien. Mais voilà, il faut juste faire ce que vous avez à faire. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rencontrer la plus belle opportunité de votre vie. Okay. Donc, insister, travailler, et jusqu'à ce que ça va finir par marcher. Mais est-ce que vous avez déjà eu des appels pour travailler de manière internationale dans de différents pays? Pour, par exemple, un show, un concert, vous avez déjà eu des appels concernant votre musique? Oui, je suis quelqu'un de très ouvert, on va dire. Okay. De manière générale, je suis aussi anglophone. Donc, dans une certaine mesure, j'ai cette ouverture d'esprit-là à pouvoir travailler toutes les fois qu'on me sollicite. Et donc, même au moment où vous m'avez sollicité, il y a un label en Côte d'Ivoire, je salue mes amis de restauration en passant, avec lequel j'étais censé travailler. Et lorsque la proposition de Madjabou est venue, je dis, ah bon, ça c'est chez moi, à la maison, de mon pays. Je préfère travailler chez moi, sur place, plutôt que de travailler à l'étranger. Et je suis resté avec le label Madjabou. Donc, on a aussi eu à travailler dans plusieurs autres programmes en France, en Belgique, en Hollande, en Afrique du Sud. D'ailleurs, même au mois de décembre, je vais encore retourner en Afrique du Sud. Okay. Yeah, parce que je suis invité dans l'album de la sœur Deborah Lukalu, en featuring avec elle. Et, ce sera très particulier en tout cas. Donc vous êtes beaucoup plus suivi aussi en Afrique du Sud, par rapport à pas simplement pour les Congolais qui résident là-bas. Il y a aussi des Sud-Africains qui apprécient votre musique et tout. Et comment vous faites aussi, pour admirer un peu l'atmosphère aussi, on les appelle comment? Des Zoulous. Bon, il n'y a pas que les Zoulous, il y a les Zoulous, il y a les Tswanés, il y a les Kosa, il y a plusieurs tribus. Ce qui est vrai, c'est que on est au fait de plusieurs pays différents,
géographiquement, mais à la base, hein, on va dire qu'on est tous les mêmes. Ok. Vous savez, quand vous entendez certains mots en zoulou, par exemple, vous avez l'impression que c'est le lingala ou que c'est le swahili. Par exemple, si je dis Winkosi Kosi. en zoulou, Kosi. Kosi, c'est le lion. le lion Ou le ou roi. encore le roi. Voilà. C'est-à-dire un Sud-Africain qui dit Winkosi, il dit tu es le roi. En swahili, je dis ah Nkosi, lion. Ah bon, lion, c'est le roi de l'Afrique. Ah donc il veut dire le roi. Vous voyez. Donc, nous sommes Voilà. tous Nous sommes pratiquement les mêmes. Donc, ça en fait que Afrique. lorsqu'on se retrouve dans ces pays-là, Mhm. on a tous l'impression qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes choses, même si chacun, peut-être des fois aussi avec la langue, la culture, ça prend une autre direction, mais à la base, c'est la même chose. L'Afrique, c'est la même chose partout. J'étais une fois au Nigeria, lorsque vous les entendez chanter, vous entendez louer Dieu, vous comprenez qu'au fond, en fait, on dit tous la même chose. Chacun dans sa langue, à sa manière, dans son style, mais on dit tous la même chose. Alors, c'est vraiment cette simplicité-là qui m'aide à me faire petit, même lorsque je suis parmi ceux d'une autre culture, mais vraiment pour embrasser leur culture, apprendre et développer cela. Alors, je vais vous citer 5 noms d'artistes. Ok. Vous allez me dire simplement. Oh là là. Simplement. Oh là là, ça c'est. Quelles sont c'est les difficile. relations que vous entretenez avec eux et si Ok. vous envisagez Ok. de travailler ou bien de coopérer Ok. à la langue aussi avec eux. Alors, Ok. J'espère que ma Premier culture nom. générale va pas me trahir. On y va. le premier nom, c'est notre artiste Dena Moana. Oh, Maman Dina, je l'aime beaucoup. C'est une dame extraordinaire qui fait un très grand travail, il faut dire. La première fois que je l'ai écoutée, je pense que c'était en 2010, Ok. à l'époque. Elle avait un album qu'elle avait sorti, je pense qu'elle avait réalisé aux États-Unis. C'était Nzambe Monene, je pense. non, avant Nzambe Monene. C'était un album où elle avait chanté Uta Mukili Banda, Ok. Ozalaka Nzambe, Komboe, Komanabi Kama, Komboe. Elombe, l'époque. je crois. Non, ça c'est avant même Elombe. Ok. Avant, ça fait très longtemps, 2010. Ah, mais j'ai de la nostalgie de Elombe, hein. de Elombe, au fait. Ouais, Elombe c'est venu après. Donc voilà, c'est une dame que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Et oui, pourquoi pas. J'aimerais vraiment un jour faire un featuring avec elle, si le Sénat nous le permet. Et par la grâce de Dieu, je pense que c'est faisable. Il y a des gens comme ça, ils font un travail extraordinaire et ce serait vraiment un honneur de se greffer à une telle réussite. Ouais. Ok. Et le deuxième nom, nous allons au deuxième nom, l'artiste par alliance, Simian Tatou. Par alliance. Ouais. Par alliance. Pourquoi par alliance? Mais elle est maintenant chez nous. Ah, c'est Meki National. C'est Meki National. J'avais pas compris tout de suite. Par alliance. Notre artiste Elle qu'on était aime bonne, beaucoup, celle-là. c'est Meki National. Alors, Oui. C'est une dame que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je les salue en passant, le couple Tatou, le prophète Joël ainsi que son épouse Simian. Je l'aime beaucoup. Elle a quelque chose de très particulier dans sa manière de chanter. Elle est spontanée, elle est directe, elle est imprévisible. Et j'aime beaucoup ça. Mais oui, pourquoi pas. J'aimerais aussi travailler avec elle parce que c'est un peu comme moi. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Elle chante dans n'importe quelle langue. J'étais surpris un jour, je l'ai entendu chanter en Igbo, c'est une langue du Nigeria. Elle chante en Lingala, elle chante en Yoruba, elle chante n'importe quelle langue dans le monde. Elle est très ouverte. C'est une artiste très complète et j'aime beaucoup en tout cas ce qu'elle fait. donc c'est une grâce vraiment qu'elle vienne vraiment chez nous. Oui, Pour, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une Si grâce. c'était le mercato, on allait dire que ça c'est un mercato à 150 millions. Vraiment, on est vraiment très fiers de notre pasteur, en tout cas. Mhm. Alors, nous allons au troisième nom, c'est Ok. l'artiste, je vous laisse deviner. Allez-y, dites-moi quand même. Je vous laisse deviner, c'est une femme. Ok. Elle chante avec une voix un peu rock. Maman Laure. Voilà. Ah! Maman Laure. Ah, mais Maman Laure, que dire de Maman Laure? C'est aussi une grosse personnalité de la musique de notre pays. Elle nous a beaucoup influencé. Pas plus tard que ce matin, même avant de commencer la répétition, je chantais son chant. Moninga nanga yata onyoso. Ça, c'est une chanson vraiment de consolation, en tout cas. Donc, j'aimerais bien aussi travailler avec elle. Comme je disais, il y a des gens comme ça qui évoquent quelque chose de tellement grand, de par leur carrière, de par leur personnalité, de tout ce qu'ils ont accompli avec le Seigneur, que pourquoi pas, ce serait vraiment un honneur. Ok. Nous allons au quatrième, artiste Pasteur Lode Lombo. Ah, Pastalot, ça c'est mon voisin. Oui. Oui, j'ai suivi que sur votre page Instagram, il vous soutient vraiment dans tout et pour tout. Oui, voilà. Donc, il fait partie des personnes qui sont très impliquées
pour le programme du 20 que nous sommes en train de préparer. C'est un homme que j'aime beaucoup. Je vais vous dire, la première fois que j'ai rencontré, où j'ai découvert le pasteur Lode, c'était même pas en tant que musicien, c'était en tant que prédicateur. En 2011, il y avait un programme, parce que moi j'ai fait mes études à l'UPC. Et à l'époque... UPC Fire. Oui, c'était UPC Fire. Je suis sûr, je me doutais de rien. Voilà. C'était un programme où il avait prêché, et le message c'était Père, laisse partir Benjamin. C'est un message que j'oublierai jamais, c'était extraordinaire. Donc déjà, en tant que prédicateur, s'il est aussi profond, qu'est-ce que ça peut donner en tant que chanteur? Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, et j'aimerais bien travailler avec lui en tout cas. Ouais. Et nous citons le dernier nom, c'est notre artiste, le pasteur Moïse Mbi. Ah, le pasteur Moïse Mbi, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, je vous avais fait exprès de citer les artistes que j'aime. Non, bon, c'est une connexion, si je peux dire. Ouais, on va dire ça. C'est une connexion, donc c'est une manière aussi de vous exprimer par rapport aux artistes. Effectivement. Et quelles sont vos relations aussi entre vous, parce qu'il y a d'autres qui interprètent mal les choses. À travers les réseaux sociaux, on se dit que voilà, tel ne s'entend pas avec tel, mais pourtant ce n'est pas le cas. Mais vous savez aussi que dans le milieu artistique, quand vous donnez quelque chose de waouh, ça nous édifie, nous qui vous suivons en fait. Effectivement. Donc c'est un peu ça. Le pasteur Moïse, personnellement, jusqu'ici, de tous les artistes que vous avez cités, je n'ai rencontré que Maman Dena, la sœur Simiane, Maman Laure, je l'ai rencontré, le pasteur Lode, mais jusqu'ici, j'ai pas encore rencontré le pasteur Moïse Mbié. Je l'ai pas encore rencontré. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément depuis son premier album, Nathalie Nabomo Inanga. Et puis, je vais vous citer tous ses albums pour vous dire à quel point je suis fan. Il a commencé avec toi, voilà. Le louange. Ouais. Même quand il a fait Le cœur de l'agneau. Oui. Oh, effacer un mauvais souvenir. Et c'est moi, c'est là qui est son sous. Il y a eu Champion, il y a eu Héros. Donc, le dernier ici, Royal. Ouais, je le suis beaucoup. Surtout Royal, en tout cas, Yanga Libama, pour moi, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment à cœur. Ah oui, hein. On peut essayer. Yanga Libama. Okoma Yanga Libanga, isika nanga na tiaka mutema, bazana nguya kokanga lolate. Oh! C'est ma chose, c'est artiste, hein, en tout cas. Je pense qu'on va faire en tout cas un featuring. En tout cas, ensemble. Donc voilà, j'aime beaucoup le pasteur Moïse. Je sais pas dire c'est une légende, une icône, je sais pas, mais c'est vraiment quelqu'un une fierté pour le Congo. Une fierté pour ce pays. Même qu'une fois en Côte d'Ivoire, je vous fais rire. J'arrive à l'aéroport, je présente mon passeport, on regarde. Oh, Congo, Moïse Mbié. Oh, donc voilà. Donc c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté pour notre pays, pasteur. Je vous salue et nous aimons beaucoup ce que vous faites. Et pourquoi pas un jour collaborer avec vous. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est le mot que vous pouviez donner à vos fans et à la jeunesse surtout, parce que c'est l'avenir de demain. Pour ceux qui vous suivent, regardez la caméra, un mot pour la fin. Alors, un mot pour la fin, c'est surtout un message d'espoir, un message d'encouragement. Ne cessez jamais de croire en vos rêves. Ne cessez jamais de croire en ce que vous faites. Ne cessez jamais de persévérer dans vos bonnes habitudes, dans ce que vous êtes en train de faire. Quand vous sentez que ce que vous faites, il y a votre cœur qui bat pour cela, continuez. Vous êtes dans la bonne direction. Parce que un jour ou l'autre, ça finira par répondre. Le plus important, lorsque vous faites quelque chose, c'est de bien le faire. Parce que vous ne savez pas jusqu'à quel point, jusqu'à partir de quel moment, la porte va s'ouvrir pour vous. Il est écrit d'ailleurs que le don d'un homme lui ouvre l'accès auprès des grands de son pays. Donc, plus vous concentrez sur votre don, plus que les défis, plus que les difficultés, plus que les problèmes, parce que les problèmes, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura toujours. Même un bébé, quand il va naître, on va lui donner une tape dans les fesses pour qu'il pleure, pour vous dire à quel point le monde dans lequel nous sommes est bourré de difficultés. J'aimerais vous dire, tant que vous serez vivant, il y a de l'espoir pour vous, alors continuez de persévérer, de continuer. Vous êtes artiste, peintre, continuez de peindre, vous êtes sculpteur, vous êtes agriculteur, quoi que vous puissiez faire, continuez de croire en vos rêves, parce que à défaut de toucher les étoiles, vous pouvez atteindre les nuages. Merci, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'était la fin. Nous vous disons merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Joël. Vous nous honorez en tout cas pour ce premier épisode, en tout cas. Et on se dit que vous allez toujours revenir. C'est votre maison, c'est votre émission. Très certainement. Sentez-vous à l'aise, en tout cas. On attend toujours de nouvelles tendances musicales, surtout que vous êtes presque dans tout. Alors, pour nous quitter, chers téléspectateurs, nous allons lui laisser encore nous interpréter une très belle chanson pour que nous soyons encore très bien ambiancés. Donc, ne quittez pas. À tout de suite.
Ce chant dit Benganga na kombo nanga, appelle-moi par mon nom. Lorsque je suis au milieu de tout le monde, je peux être confondu à la foule, mais lorsque tu m'appelles par mon nom, je sortirai des rangées et je viendrai à ta rencontre. Benganga na kombo nanga. Oh, na liziboyo na mesana kotoka, ngaya na elisusu, na adresse oyo na mesana kokende, yawe ngaya na elisusu, na lopango oyo na mesana kokimela, ngaya na elisusu, na adresse oyo na tekaka ngolu Yesu, ngaya na elisusu, benganga na kombo nanga, ponga pena yana, nakoma bisiko zale, pena matali kolo, je t'en prie benganga na kombo nanga, ponga pena yana, nakoma bisiko zale, pena matali, na liziboyo elongola soni nanga, ngaya na elisusu, na adresse oyo bapasi nanga esilaka, ngaya na elisusu, na liziboyo ememaka provision na vinanga, ngaya na elisusu, kolembanga te na yebi adresse kaka moko yaya, ngaya benganga na kombo nanga, ponga pena yanola, nakoma bisiko zaye, pena matali kolo, s'il te plaît benganga na kombo nanga, ponga pena yanola, nakoma bisiko zaye, pena matali kolo, benganga na kombo nanga, ponga pena yanola, nakoma bisiko zaye, pena matali kolo. De Tama Boko, hey. Est-ce que la région peut acclamer ce chant dit Toeko Yemba Bola Manzambi, Makamasale le Kiamingi? Est-ce que ça le Amingi? On y va, on y va, hey. Yoka Toeko Yemba Bola Manzambi, Makamasali le Kiamingi, Bisikato Zawa Ngolu Nangolu, Yesu Tikato yemba lokumu na yo, Toeko yemba bola mwanzambe. C'est simple, n'est-ce pas? Makamba sali eleki ya mingi, Bisikato zawa ngolu na ngolu, Yesu tikato yemba loku, Toeko yemba bola mwanzambe, bola mwanzambe. Dis-le encore, Makamba sali eleki ya mingi, Bisikato zawa ngolu na ngolu, Yesu tikato yemba loka, mosungi na ngai nzamba lola papa banebele, tango lingi opambolaka osa nzambe na bikamwa. Est-ce que tu peux le dire? Papa banebele, tango lingi opambolaka osa nzambe na bikamwa. Yonde masungi malamu nzamba lola papa banebele, oyokilo sambo na ngape osepeli opambola ngai, nzamba lola papa banebele, tango lingi
Ebimina nzembolelo ya bitamba. Ah, allez, bougez, bougez, bougez. Landa lokolo, même toi à la maison, danse avec moi. Ah, Ebimina danse lelo. Oh, tu fais bien. Est-ce que tu pousses des cris de joie? Je vais t'apprendre ceci. On ressent la gloire, Jésus. On ressent la gloire, Jésus. On ressent la gloire, Jésus. On ressent la gloire. On ressent la gloire, Jésus. C'est très simple. On ressent la gloire, Jésus. Ah, on ressent la gloire, Jésus. On ressent la gloire, Jésus. C'est comme beaucoup. Atana maboko nanga. On ressent la gloire, Jésus. Ah, on ressent la gloire, Jésus. Oh, on ressent la gloire, Jésus. Atana milolo nanga. On ressent la gloire. Oh, à la régie, vous faites bien le louer. On ressent la gloire. Ah, on ressent la gloire, on ressent la gloire. On ressent la gloire, Jésus. On ressent la gloire, Jésus. On ressent la gloire, Jésus. Atana koyema nanga. On ressent la gloire, Jésus. Atana kobina nanga. On ressent la gloire, Jésus. On mérite louange, ya. On mérite koyembele Yesu. On ressent la gloire, Jésus. Tu le mérites amplement. On ressent la gloire, Jésus. On ressent la gloire, Jésus. Je vais te laisser danser. Ah, Ingana, 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 Ingana. Est-ce que tu sais que c'est ta saison? Est-ce que tu sais que c'est ton temps? Alors danse, danse, danse. Que Dieu vous bénisse.